Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des exigences quant à l'entrée au niveau du Canada. Donc, on va parler de tout ce qui était passeport vaccinal et pour l'année 2023, ok? Donc, dans cette vidéo, je te parle des différents changements qui ont été mis en place pour vous faciliter donc l'entrée au Canada. Donc, si tu es un futur immigrant, un futur étudiant international, je t'invite à regarder cette vidéo pour connaître les différents changements qui ont eu lieu quant à l'entrée au niveau du Canada concernant les exigences sanitaires. OK? Donc, sans plus tarder, allons directement sur la vidéo. Donc, en image ici, vous voyez le site du gouvernement du Canada et on parle sur la section donc COVID-19, voyage, dépistage et frontières. Donc, ce que nous lisons ici, OK, donc ça vient de nulle part ailleurs que sur le site du gouvernement du Canada, c'est que le gouvernement du Canada remet en place certaines mesures à la frontière et mesures relatives au voyage liés à la COVID-19 pour les voyageurs aériens en provenance de Chine. OK, continue à regarder. À compter du 5 janvier, je fais cette vidéo en date du 5 janvier à 1 heure du matin. Tous les voyageurs aériens de 2 ans ou plus en provenance de la République populaire de Chine, de Hong Kong ou de Macao doivent présenter au transport aérien le résultat négatif d'un test de dépistage COVID-19 effectué 2 jours ou plus avant leur départ pour pouvoir embarquer sur le vol. OK? Donc, il y a de cela 1 à 2 mois, ces mesures-là n'étaient plus en place, mais en date du 5 janvier, aujourd'hui, ces mesures-là sont maintenant en place à nouveau. OK? Donc, on continue. Maintenant, concernant les retours ou voyages au Canada, OK, les mesures frontalières d'urgence liées à la COVID-19, eux, ont pris fin. Donc, à l'intention de tout, je vais mettre mon petit visage ici, à l'intention de tous les voyageurs entrant au Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime le ou après le 1er octobre 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 n'est plus exigée. Les tests de dépistage de la COVID-19 préalables à l'entrée et à l'arrivée ne sont plus exigés. La quarantaine après votre entrée au Canada n'est plus exigée. L'utilisation d'Arrive Can n'est plus exigée. Pour gagner du temps à la frontière, vous pouvez encore utiliser Arrive Can pour remplir votre déclaration de douane et d'immigration avant de prendre l'avion pour le Canada. Là, vous allez consulter la page Arrive Can déclaration de l'ASFC faite à l'avance pour connaître les aéroports internationaux participants. Les tests de dépistage préalables à l'embarquement pour les passagers de croisière ne sont plus exigés. Comme toujours, les documents de voyage sont requis. Les vérifications de l'état de santé pour monter à bord d'avions et de trains ne sont plus exigées. Le port du masque dans les avions et les trains n'est plus exigé. Il vous, il vous est toujours fortement recommandé donc de porter un masque ou un respirateur de grande qualité bien exigé lorsque vous voyagez, ok? Donc là, ce n'est plus une obligation, mais une recommandation. Cependant, si vous avez des symptômes de COVID-19, vous ne devriez pas voyager au Canada. Si vous vous sentez malade ou si vous avez des symptômes de COVID-19 pendant votre voyage au Canada ou à l'arrivée au pays, vous devrez, donc si vous vous sentez malade pendant votre avion et vous pensez, pendant votre vol, pardon, vous pensez que vous avez la COVID-19, à l'entrée au Canada, vous devez informer l'agent de bord, le personnel de croisière, si c'est maritime ou un agent de service frontalier dès votre arrivée. Vous pourrez être dirigé vers un agent de quarantaine pour effectuer une évaluation de votre santé et obtenir d'autres directives. Vous devez éviter de prendre le transport en commun. Donc, si vous avez le COVID-19, vous allez vérifier les exigences des provinces ou des territoires pour savoir ce que vous devez faire si vous avez des symptômes ou si vous obtenez un résultat positif au test de dépistage de COVID-19. Maintenant, ici, voyage
voyager au Canada et à l'extérieur du Canada. Là, il y a des conseils aux voyageurs et avertissements internationaux, COVID-19 et voyages internationaux, preuve de vaccination, vérifier si vous avez besoin d'un visa. Donc ça va concerner les gens qui sont au Canada, qui veulent voyager à l'extérieur du Canada ou des gens aussi à l'extérieur qui veulent voyager au Canada. Vous devez savoir que pour rentrer au Canada, le port du masque dans les avions et les trains n'est plus exigé, mais il est cependant fortement recommandé de porter un masque ou un respirateur de qualité lorsque vous voyagez, ok? Donc là, ça reste des recommandations. Maintenant, concernant les vaccins contre la maladie et limiter la propagation, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez venir cliquer ici et vous devez savoir que le gouvernement du Canada continuera de surveiller la situation et donc ça va être toujours sur le site du gouvernement du Canada que vous pourrez venir vérifier les mises à jour. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si tu viens de l'étranger, tu veux venir étudier au Canada, sache que tu n'as plus besoin de vaccin, de preuve de vaccination ou de porter un masque pour entrer au Canada. Cependant, pour les voyageurs de Chine, de Hong Kong ou de Macao, doivent présenter un test de dépistage négatif avant d'embarquer dans un vol pour le Canada. Et ce, la mise à jour a été faite en date du 5 janvier 2022. OK? Donc voilà les gars, j'étais contente de vous partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.